Et bim, tu l'as pas vu venir celle-là. Eh oui, pour conclure ce mois dédié à Louis de Funès, on va s'attarder sur deux films étroitement liés à l'artiste, mais où il n'a pas le premier rôle. Aujourd'hui, ce sera La Traversée de Paris, et je vous laisse deviner de quel film on parlera demain. Bref, La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara fait se rejoindre Bourvil et Jean Gabin dans un Paris occupé et raconte l'histoire de respectivement Martin et Grand-Gilles et de leur périple pour transporter un cochon, qui est alors une denrée de contrebande, à travers la capitale, entre moult patrouilles et cachettes de fortune. Le film, en lui-même, respecte bien le ton de l'occupation. La tension est palpable du début jusqu'à la fin, la faute à un Jean Gabin aussi clairvoyant qu'inquisiteur. Bourvil, à ses côtés, essaie de recoller les morceaux que Gabin finit inévitablement par casser, tant métaphoriquement que littéralement. Son rôle est plus divers que dans Le Cornio ou La Grande Vadrouille, puisqu'il est forcé de temps à autre à faire le benet, mais c'est pour charmer son interlocuteur, ce qui est intéressant. Le film se termine sur une note à la fois un peu confuse et incroyablement prévisible. Oui, la guerre c'est cruel, merci, mais en 2016, on l'a vu, revu et re-revu, et même à l'époque, ceux qui y étaient auraient dû être d'accord. En conclusion, c'est un film intéressant à tout point de vue, mais on est là pour s'intéresser au rôle de Louis de Funès, qui joue le contrebandier Jambier, qui fournit donc le cochon à Gabin et Bourvil. Il n'est présent que dans 2 scènes, plus une toute petite isolée vers la fin, et la scène qui l'a propulsé dans le monde des grandes vedettes le réduit au rôle de petite pute de Jean Gabin. Ce qui est, et on ne va pas se le cacher, un thème récurrent dans ce film, mais comme il est le premier à y passer, ça surprend. Le fait qu'il soit complètement malmené comme un gamin de CE1 bousculé par des vilains 6e explique peut-être son agressivité dans le tatoué, mais passons. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on retrouve dans cette scène, et aussi celle d'avant qui est d'une cruauté auditive sans précédent, toutes les caractéristiques qui ont déclenché moult fous rires en 20 ans de film. Sauf que là, ils sont utilisés pour un effet tragique des plus réussis. Les emportements, les mimiques, la défiance, même la sensation de supériorité qui s'évapore, pourtant centrale à beaucoup de rôles de De Funès, et là je pense notamment aux gendarmes, aucun ne génère de rire. Ce qui est bien la preuve qu'un peu de contexte, mais surtout un bon réalisateur, peut changer du tout au tout une même réaction, une leçon qu'il aurait mieux fallu rappeler aux petits baigneurs. Quant à la performance de Louis de Funès dans ce film, elle aura tellement plu à Jean Gabin qu'il lui donnera une place d'honneur dont beaucoup d'artistes rêvent, son nom sur l'affiche. Ce rôle propulsera un acteur de seconde zone habitué aux petits rôles, au mastodonte du comique que nous connaissons aujourd'hui. Et tout ce qu'il aura fallu, c'était de le transformer en un paillasson pour Jean Gabin. C'est si peu. Et pourtant c'est tellement.